Salut, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez encore un peu de jus pour moi parce que moi, là, j'ai une pêche d'enfer en ce moment puis je suis vraiment d'attaque. Alors, je me présente, je m'appelle Kevin Cournoyer, je suis dans l'industrie de la coiffure depuis environ 15 ans puis je dirais que ça fait environ 4 ans que je me suis rejoint à une compagnie en éducation. Puis c'est donc pour ça que je trouvais ça important de participer à ce concours-là parce que j'ai envie un peu de me donner un coup de pied dans ma carrière, puis c'était une belle opportunité d'avoir une bonne visibilité. Aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est une coupe de cheveux intégrale, évidemment. Par contre, ce que je veux que vous reteniez le plus, c'est vraiment le dégradé inversé que je vais faire dans plusieurs façons. Mon but, là, c'est vraiment de vous montrer la versatilité puis l'infinité de possibilités que le dégradé inversé peut offrir. Est-ce que vous connaissez la compagnie de design Pantone? Fait que la couleur, je l'ai inspirée vraiment de la couleur qu'ils ont élu la couleur de l'année, qui est le Peach Fuzz. En même temps que je parle, je vais commencer à faire mes sections tout de suite. Au centre du front jusqu'au centre de la nuque, ici. Ensuite de ça, on a été trouver vraiment le point entre l'os occipital et le sommet de la tête. Puis on a tout simplement rejoint de chaque côté à l'arrière des oreilles. On va sécuriser de chaque côté. Quand c'est fait, on va aller trouver le point tournant le plus bas de notre tête. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va placer notre peigne sur la séparation et aussitôt qu'il commence à décoller, on va placer notre doigt. La courbe va se faire de ce point-là jusqu'à sous ou même sur l'os occipital. Je vais aller refaire la même chose de l'autre côté. Fait qu'on a un fer à cheval qui traverse vraiment toute la zone du périmètre. Toute cette section-là, on va la rassembler ensemble. On va aller faire la zone du périmètre sur le côté. Notre point ici qu'on a jusqu'à l'arcade sourcilière. On avait déjà du petit undercut ici avant. On va jouer avec ça tantôt. Parfois, on a la zone de masse qui est à l'arrière ici. Puis on va en avoir une autre sur le côté ici. On va trouver cette fois-ci le point tournant le plus haut de la tête. On va encore mettre notre peigne sur notre séparation. Puis juste ici, où est-ce qu'il balance, on a notre point là. Puis on va aller le rejoindre avec l'avant ici. On met une petite pince. Toute la section du dessus, je vais la peigner par l'avant. Je vais aller faire un effet miroir de l'autre côté. Ce qui est intéressant quand on travaille avec des dégradés inversés, puis avec quand même beaucoup de sous-sections, c'est vraiment qu'on va aller faire la finition tout au fur et à mesure. S'il y a quelque chose à faire sur cheveux secs, c'est rare. On a trouvé notre zone de périmètre arrière et les côtés. Ensuite de ça, on va avoir les 3 zones de masse, celle à l'arrière et les 2 sur chaque côté. Puis la zone du dessus qui va être complètement déconnectée du reste. On sépare encore au milieu. On va aller faire 5 triangles à l'arrière. Donc celui du centre, la pointe est vers le bas. Ensuite, la pointe va être vers le haut et la pointe, 2 autres pointes vers le bas ici. La base du triangle, on veut qu'elle soit un peu en haut de la ligne d'implantation, du coin de la ligne d'implantation de la nuque. Puis, notre dernière section ici, on la garde, dans le fond, elle va nous servir de jonction tantôt. On peut détacher les 2 triangles qui se déposent sur la nuque. En salon, on pourrait tout simplement lever la chaise, mais là, je veux que vous puissiez voir. On va déterminer la longueur la plus courte à l'arrière, qui est en haut des omoplates, en faisant de la dentelle assez prononcée, mais pas trop. On ne veut pas que ça soit une ligne qui est trop droite. Comme je suis droitier, je me place à la droite. Je vais prendre mon premier triangle. On va tout prendre la section, la surélever. Puis notre guide, ça va être la section la plus longue du périmètre. Ouais. Fait qu'on enlève tout ça. Fait qu'on garde notre longueur, mais on enlève un peu de masse. Puis on va faire la même chose avec notre triangle. Là, on va aller faire les 3 derniers triangles. On va faire la même chose. Par contre, on va garder la longueur qu'on a là en ce moment. J'ai mon guide qui est juste ici. On a notre longueur la plus longue du périmètre qui est ici. Notre dernière section
On a notre périmètre le plus long ici. Alors, notre base est terminée. On va faire un dégradé encore inversé en progression de plus long à plus court. Il va avoir un peigne complet, 3/4 de peigne puis un demi-peigne. Si vous avez compris, on va faire cette section-là en 3 parties au centre. 2 doigts, 2 doigts, 2 doigts. On y va en ligne droite. Je vais aller de l'autre côté ici. Je vais prendre une fine section au centre. J'ai une longueur de peigne. Je vais faire pouf, pouf, pouf. Je surélève. Je vois mon guide qui est juste ici. Je vais couper en ligne droite. Je fais une deuxième section. Cette fois-ci, je vais à 3/4 de peigne. Je me sers des petits ronds qu'on voit ici comme unité de mesure. Je coupe mon guide. Je trouve mon guide qui est juste ici. Je vais couper droit. Encore une fois, en salon, vous seriez derrière votre section et non devant comme je fais en ce moment. Tranquillement, on commence à voir là, justement cet effet shag, mullet. Puis notre dernière section, un demi-peigne. Une petite section ici. Ici. Mon guide il est là. On a vraiment là, un bel effet de cascade en arrière, sans aucune démarcation. On va tout de suite attaquer les deux sections. Un undercut, on y touchera pas. On est en train de le laisser repousser. Fait que pour l'instant, on y touchera pas. Fait qu'on va juste faire 2 petits triangles sur chaque côté. Ici. Puis notre autre triangle va être ici. Je vais suivre ma diagonale qui est ici. Je vais pousser les cheveux puis je vais juste enlever le petit coin. Quand c'est fait, on attaque notre triangle avec la pointe vers le bas. Un demi-peigne, vu que c'est le premier triangle. On surélève vers l'avant. Notre guide est ici. On coupe en ligne droite. On va surélever encore perpendiculaire au sol, puis on va juste aller enlever l'excédent, le petit coin. On prend la base, puis aller à 3/4. C'est notre petite section aussi qui va nous servir de jonction. Là, je vais refaire l'autre côté. Ici. Je vais enlever le coin ici en faisant de la dentelle. On va créer notre guide à un demi-peigne. Ensuite de ça, je surélève ma dernière section à l'arrière, 3/4 de peigne. On a nos 2 ondes de masse qu'on fait en un seul coup. Notre longueur ici en arrière avec la longueur ici en avant. Puis on va suivre la forme de la section qu'on a, la forme supérieure de notre section. J'ai mon premier guide ici, perpendiculaire au sol. On va travailler phalange par phalange, puis avoir une tension qui est uniforme. On coupe droit. Je vais aller de l'autre côté tout de suite. Comment bien rejoindre les deux côtés. On le voit très, très bien. J'ai mon guide qui est en arrière. Juste ici. Le dessus, je le fais en comme 2 sections différentes, soit la frange et toute la section du dessus. 3 doigts, tu sais. En ce moment, il est un peu arrondi, plus long au milieu. Je vais juste aller le rendre droit. Je vais faire un peu de dentelle. Léger, léger, léger. Notre guide est ici.
On a notre guide qui est en dessous ici. Puis après ça, on va prendre des sections d'environ 1 cm à 1,5 cm. J'aurai la section de la frange en dessous. Je vais la dépasser quand même pas mal. Puis mon dégradé inversé progressif va commencer là, de plus court à plus long. On dépasse la frange. Perpendiculaire au sol. On enlève ce qui dépasse. Mais là, on le dépasse toujours un peu, fait qu'on va vraiment aller créer un petit peu plus de longueur vers l'arrière. On va répéter ça. On coupe. On va en faire une dernière. On a notre guide, on le cache. J'ai tout pris ma section arrière. On va juste faire une petite jonction. Un sérum. On va faire une version très express du styling. Je vais prendre ma section. Puis tout ce que je veux dans le fond, c'est juste que ma vague, que le creux se passe à la nuque, puis qu'après ça, on va y faire des petites ondulations. Je vais prendre la section. Je vois où est-ce que mon dégradé commence. Je vais aller. Ma section qui est ici. C'est vraiment juste pour aller faire une jonction avec le dessous. Même si on a des longueurs plus longues, il faut quand même que ça se suive. On peut aller faire vraiment plein de variantes, chercher des styles différents. On aurait pu faire un carré tout en dégradé inversé, un peu comme j'ai fait le dessus, mais sur les côtés. Fait que si je peux juste dire les techniques qu'on a vues, que je veux que vous reteniez, un dégradé inversé qui était plus créatif, donc surtout mais avec mes triangles au périmètre, où est-ce que j'allais faire des longueurs différentes. Ensuite de ça, il y avait le dégradé progressif, soit de court à plus long ou de long à plus court. Puis ensuite de ça, j'ai travaillé aussi les zones de soustraction de masse. Souvent, là, la technique que j'ai fait quand vous avez une cliente avec les cheveux carrés, très épais, d'aller chercher juste ces triangles-là, la section arrière, prendre le périmètre, puis enlever la section pour juste enlever un peu les pompons qui se retrouvent ici. Le but, c'était vraiment de vous montrer la versatilité du dégradé inversé.